Hello les vierges, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre guidance du mois de novembre 2024. Bien entendu, ça reste une guidance générale, donc ne prenez que si ça résonne en vous, que si ça vous parle, c'est très important. Comme toujours, je vous inviterai à aller voir votre signe solaire, ascendant, lunaire, pour avoir le plus d'informations possible pour vous pour ce mois. Et pour les personnes qui souhaitent prendre rendez-vous, que ce soit pour un soin énergétique, un accompagnement holistique, une guidance privée, du feng shui, de la géobiologie ou de l'architecture d'intérieur énergétique, vous avez mon adresse mail en barre d'informations ainsi que les liens pour réserver directement le rendez-vous qui vous intéresse. Également pour les personnes qui sont intéressées par les événements à venir, la prochaine balade géobiologique aura lieu le samedi 16 novembre à 14 h aux étangs de Falampin. Donc en fonction de quand vous regardez cette guidance, vous pourrez peut-être encore réserver vos places pour la balade. Donc c'est une balade de 2 heures pour se ressourcer, se reconnecter à la nature, se reconnecter à notre corps et découvrir aussi la géobiologie. Donc c'est ouvert aux adultes comme aux enfants, donc ça peut être une très bonne sortie familiale. Vous pouvez du coup réserver votre place soit sur le site internet, soit par mail, soit par téléphone. Et pour les personnes qui sont intéressées par les stages énergie des lieux, que ce soit pour apprendre à harmoniser votre espace de vie pour plus de bonheur dans votre vie ou harmoniser votre espace de travail pour plus de prospérité dans votre business, pareil, vous avez toutes les informations sur le site internet. Vous pouvez d'ores et déjà réserver votre place aux différents modules qui vous intéressent, que ce soit par mail, par téléphone ou sur le site internet. Si vous réservez via mail ou téléphone, on peut voir ensemble pour, pour étaler vos règlements pour les stages. Donc voilà, et au niveau des dates, donc c'est des stages de 3 jours qui ont lieu sur un week-end et demi et je ne sais plus, je les ai perdus. Donc, ils ont lieu sur un week-end et demi. Et du coup, pour les stages Harmonie de l'Habitat, ce sera fin janvier, début février 2025. Et pour le professionnel, le prochain, ce sera au mois d'avril 2025. Donc voilà les amis, vous pouvez également me retrouver sur Facebook, Instagram, LinkedIn et TikTok. Donc voilà les amis, on est parti pour votre guidance. Alors, pour ce mois de novembre, on voit qu'on manque de créativité, on manque d'opportunités, mais c'est pour nous permettre justement de retrouver un équilibre justement. C'est un peu, entre guillemets, je vais dire le syndrome de la page blanche, mais il n'y a pas grand-chose qui se passe et c'est pour vous permettre de vous recentrer un peu. Ok ? Au niveau de ce que vous avez à travailler sur ce mois, il y a une notion vraiment de perte émotionnelle ou de changement émotionnel, en tout cas d'émotivité, perturbation relationnelle, du fait qu'on ait fait des mauvais choix, et ça c'est lié à du transgénérationnel que vous êtes en train de travailler. Donc si vous souhaitez travailler le transgénérationnel, que ce soit en accompagnement holistique ou en soins de transmutation karmique, vous avez les liens en barre d'infos les amis. Ok ? Alors, au niveau des mémoires qui viennent vous influencer sur ce mois de novembre, on peut parler de personnes de signes d'eau, cancer, poisson, scorpion. En tout cas, il y a une notion de gérer ses émotions, d'accepter ce que l'on ressent par rapport à une rébellion, que ce soit une rébellion extérieure à soi ou une rébellion interne, on va dire, de ce que l'on ressent. Ok ? Alors, au niveau de votre sphère énergétique sur ce mois de novembre, on voit qu'il y a quelque chose de nouveau qui est en train de se mettre gentiment en place, mais vous vous y attendez pas du tout. On parle de la nouvelle lune, donc ça a peut-être commencé au niveau de la nouvelle lune du mois de novembre. Ok. Ensuite, au niveau matériel, physique, votre vie de tous les jours, on peut parler d'une personne de signe d'eau, cancer, poisson, scorpion, peut-être avec qui vous travaillez. En tout cas, il y a une notion d'ouverture de cœur, de dire ce que l'on ressent par rapport à son travail. Ok. Ensuite, sur le plan professionnel, on peut parler d'une femme ou d'une polarité féminine, que ce soit vous ou la personne en face de vous. Il peut être question de quelque chose qui est en préparation, en gestation dans votre sphère professionnelle. En tout cas, vous avez des choix à faire. Ok ? Et au niveau sentimental, on arrive dans un tout nouveau cycle par rapport à une femme rivale ou une polarité féminine rivale avec qui on n'est pas en couple, avec qui on ne cherche pas spécialement sur le mois de novembre à avoir de relations sexuelles. Mais en tout cas, il y a une guérison qui est en train de se faire, il y a un calme, il y a une guérison qui se fait. Ok. Alors, Vierge, novembre 2024, s'il vous plaît, mes guides. Alors,
Au niveau des signes du zodiaque qu'il y a dans votre tirage, les amis, sur ce mois de novembre, on peut parler de personnes du signe du lion, on peut parler de personnes de signe du gémeaux, on peut parler de personnes de signe d'air, gémeaux, balance, verseau. Donc voilà, on peut parler d'un lien d'âme et on peut parler d'un homme ou d'une polarité masculine, que soit vous, la personne en face de vous, ou votre propre polarité masculine interne. On voit que c'est un mois où vous êtes très stable dans votre façon de voir les choses, dans vos pensées, dans votre communication également, peut-être par rapport à une personne du signe du lion. En tout cas, vous faites preuve de force et de courage, même si émotionnellement ou relationnellement parlant, vous ne savez pas trop quoi faire ou quoi choisir, vous êtes un peu perdu vis-à-vis d'un homme ou d'une polarité masculine. En tout cas, on est dans la joie, on est dans une situation de joie, d'optimisme par rapport à un lien d'âme, un lien de cœur ou un lien de sang, et par rapport à des choix de cœur également. Ok, donc on voit qu'il est question pour vous de prendre une décision, de trancher, d'être sincère, d'être honnête, même si... Alors peut-être ça peut être par rapport à des comportements de certaines personnes ou vos propres comportements, des façons d'être ou des façons d'agir qui vous sabotent, et ça peut causer des disputes, ça peut causer des conflits, une blessure de trahison ou d'injustice qui va ressortir. On a peut-être besoin de changer la façon de voir les choses ou la façon de communiquer, prendre un peu plus de recul, être un peu plus objectif par rapport aux projections que l'on peut faire vis-à-vis de ce que l'on a déjà vécu. Il y a quand même une notion d'honnêteté et de sincérité tant au niveau de nos émotions qu'au niveau extérieur. Ça, c'est très important. Et on a ce côté où on agit très vite, on dit les choses très rapidement, on fait les choses rapidement, et c'est notre façon d'être ou notre façon d'agir qui peut bloquer, ou celle des autres également. En tout cas, sur le début du mois, on est très aligné dans notre façon de voir les choses, dans notre façon de penser, dans notre communication, on est honnête, on est sincère, et par rapport à une personne du signe du lion, on dit clairement qu'il faut arrêter une façon d'être ou une façon d'agir, il faut arrêter de prendre le poids du monde sur ses épaules, même si on fait preuve de force et de courage, à un moment donné, il faut arrêter les schémas répétitifs. On a cette notion où vous ne savez pas trop ce que vous voulez ou vers quoi vous allez relationnellement parlant, parce qu'à un moment donné, il y a quand même pas mal de disputes, pas mal de conflits, blessures de trahison, d'injustice qui sont là, et il faut amener un changement de point de vue ou un changement de communication. Alors on voit quand même que dans cette objectivité, il y a quand même du positif, il y a cette notion de bonheur, de joie, d'optimisme qui est là par rapport à un lien d'âme ou un lien de cœur ou une personne du signe du Gémeaux, par rapport à qui on se projette, par rapport à ce qu'on a vécu. Alors derrière, ce que je vois, c'est qu'on a quand même cette notion, ce besoin de se protéger ou de poser ses limites ou de faire un bilan de notre façon d'être ou notre façon d'agir, peut-être vis-à-vis d'une personne du signe du Cancer ou par rapport à des choix, des décisions qu'on doit prendre. Ok. Alors, le conseil pour les Vierges pour ce mois de novembre 2024, s'il vous plaît, mes guides. Alors, vous avez la carte de l'éveil comme conseil. Et derrière, ce qu'on vous dit, c'est qu'il faut vraiment être dans la gratitude et dans le bilan un petit peu de ce qui se passe par rapport à des décisions, par rapport à des choix. À un moment donné, ce qui ne vous convient plus, ce qui n'est plus bon pour vous, ce qui est plus nécessaire, il faut le laisser pour pouvoir avancer et prendre de nouvelles décisions, les amis. Ok ? Alors, on vous parle de renaissance, d'éclosion et d'émerveillement. Sa formule sacrée, c'est « Je ressens l'énergie du vivant ». J'ai attendu le temps qu'il faut et enfin tu éclos. Je m'éveille avec douceur. Aux lueurs encore aujourd'hui timides, tu réchauffes mon cœur. À l'écho des oiseaux, j'entrevois la vie reprendre ses droits. Telle une promesse de jouissance, j'honore ta renaissance. Cette carte symbolise Ostara, autrement nommée le printemps. Carte des saisons, elle invite à l'éveil et à la renaissance. Signe d'éclosion et de renouveau. Elle est source de prise de conscience. Votre esprit s'éveille à de nouvelles perceptions ou de nouvelles possibilités. Sentez ces énergies fertiles vous traverser. On vous dit que sur ce mois de novembre, quelque chose s'éveille en vous et on vous conseille d'admirer la vie qui éclose sous vos yeux. Et pour conclure, vous avez la carte Conseil de lumière, orchestration divine des assistants dans le royaume subtil. Ok. Alors, 132. Alors, le Conseil de Lumière est une équipe d'êtres bienveillants qui sont là pour aider à la prise de conscience de la planète. Ils sont là pour vous aider à réaliser la mission de votre âme et vous guider à chaque étape du chemin. Cependant, parce que nous vivons dans un monde où le libre arbitre règne, ils ne peuvent vous aider sans votre autorisation. Si vous voulez leur aide, il est temps de leur demander. Ils peuvent répondre à toutes sortes de demandes, aucune n'est trop grande ou trop petite. Pensez à eux comme à votre équipe d'assistants personnels dans le monde des esprits. Ils sont prêts et ont le désir d'intervenir et de se mettre au travail. Quelle sorte d'assistance souhaitez-vous obtenir ? Quelle tâche souhaiteriez-vous leur déléguer ?
Le Conseil de Lumière est une équipe composée de maîtres ascensionnés, d'êtres de lumière, d'anges et de guides dévoués à l'ascension de la Terre et de toute l'humanité. Si vous êtes un artisan de lumière, c'est eux qui vous indiqueront votre mission personnelle. Comme le monde des esprits des Nations Unies, ils veulent vous remercier de faire ce travail et de consacrer votre vie au service de l'évolution de la planète. Priez-les de vous apporter plus de clarté et de conseils concernant votre mission personnelle. Formulez vos demandes et laissez-les se mettre au travail. Voilà du coup les amis ce que je pouvais vous donner comme information pour ce mois de novembre. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, aura pu vous aider. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment cette guidance résonne en vous par rapport à ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas également à laisser un j'aime si cette vidéo vous a plu, à la partager si vous le souhaitez et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait en activant la petite cloche qui se trouve juste à côté pour ne louper aucune sortie de vidéo. Également, pour les personnes qui souhaitent donner un petit coup de pouce à la chaîne, vous pouvez laisser un merci, vous pouvez devenir membre en cliquant sur le bouton rejoindre ou encore laisser un don via le lien PayPal que vous trouverez en barre d'informations. En attendant les amis, moi je vous remercie d'avoir cliqué sur cette vidéo, d'avoir pris ces quelques minutes avec moi, d'être resté jusqu'à la fin de la guidance et puis moi je vous fais du coup plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous, à très bientôt. Bye!